Alors, le théorème des valeurs intermédiaires, alors que l'on appelle parfois TVI, même si dans vos copies d'examen, il faudra bien écrire théorème des valeurs intermédiaires, et ce que l'on appelle son corollaire, je vais y revenir après. Donc en fait, c'est un théorème que vous avez déjà utilisé en classe de seconde, de façon très intuitive. Alors, si je prends l'exemple ici à gauche, donc on donne le tableau de variation d'une fonction f, et on demande de donner le nombre de solutions de l'équation f de x égale 0 sur r. Et bien en fait, on raisonnait en disant, donc ici, alors, si je prends le petit curseur, les valeurs de f de x démarrent à -3, montent jusque 2. Donc, la fonction étant continue, alors on ne donnait pas le terme de vocabulaire, bien sûr, en seconde, eh bien, vous trouviez assez intuitivement que forcément, f de x sera égal à 0 en une valeur de x, compris donc ici entre moins l'infini et 4. De même, entre 4 et plus l'infini, donc ici, les valeurs de f de x débutent à -7. Alors attention, quand la fonction est décroissante, la valeur initiale est en bas de la flèche, monte jusque 2. Donc forcément, pour la même raison, on va passer par 0 à un moment donné, et donc je vais avoir une deuxième solution. Alors, ça nous donnait le nombre de solutions, mais par contre, ce théorème ne nous permet pas de trouver les valeurs exactes des solutions, donc souvent on les appelait alpha et bêta. Si je prends une courbe ici, donc sur la droite, la courbe représentative donc d'une fonction f, et que je cherche à résoudre pour la même, de la même manière, pardon, pas de résoudre justement, mais de chercher le nombre de solutions de l'équation, allez, je vais prendre par exemple f de x est égal à 1. Donc en fait, ici, on traçait la droite d'équation y est égal à 1. Et ensuite, voilà, donc sur la première partie de la courbe, ici, donc la fonction est croissante et continue. Donc, elle va passer une fois ici en 1. Idem sur la deuxième partie de la courbe, ici. Donc, elle démarre à, ici, f de 0 qui vaut 3, jusque f de 3 qui vaut -1. Donc, nécessairement, on passe ici en 1. Et dernière chose ici, donc là, l'équation f de x égale 1 aurait 3 solutions. Donc le théorème des valeurs intermédiaires, eh bien en fait, ça va tout simplement formaliser ceci. Alors, voilà ce que ça donne. Donc en fait, si ma fonction f est continue sur un intervalle AB, alors pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k, admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Si je reprends mon tableau ici, c'est exactement ce que j'ai fait. Ma fonction est bien continue sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. 0 appartient à l'intervalle -3, 2, ici, et la 0 appartient à l'intervalle -2, 7. Donc mon équation f de x égale à 0 avait bien 2 solutions, c'est-à-dire au moins une. Alors ce qui va surtout être utile, c'est ce que l'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors en fait, un théorème se démontre, même si la démonstration de celui-ci n'est pas au programme. Et en fait, un corollaire, c'est une propriété, une proposition qui découle d'une conséquence immédiate de ce théorème en fait. Et voilà ce que dit le corollaire. Alors si ma fonction f est continue, et si elle est strictement monotone sur mon intervalle AB, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, eh bien cette fois-ci pour tout réel k compris entre f de a et f de b, l'équation f de x égale k va admettre une unique solution dans l'intervalle AB. Si je reprends ici mon tableau de variation, eh bien ça veut dire cette fois-ci que je vais appliquer le corollaire, mais d'abord uniquement sur l'intervalle moins l'infini 4. Cette fois-ci, ma fonction est donc strictement croissante sur moins l'infini 4. 0 appartient bien à l'intervalle, donc ici, -3, 2. J'ai donc une unique solution. Et ensuite, j'applique mon corollaire du TVI sur l'intervalle 4 plus l'infini. Alors, vous remarquerez, ici, dans le corollaire et dans le théorème, on donne un intervalle fermé, ici, l'intervalle AB. Mais vous remarquerez que je peux tout à fait l'étendre à un intervalle ouvert ou semi-ouvert, du type moins l'infini 4 par exemple. Je pourrais même l'étendre à un intervalle ouvert, du type moins l'infini plus l'infini. Ce théorème se généralise sans aucun problème. Voilà, donc je vous laisse le temps de noter le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire.